Monsieur Paul Tavernier, vous êtes juriste français spécialiste des questions internationales. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Tavernier, comment réagissez-vous à la décapitation du français Hervé Gourdel, guide de haute montagne, par ce groupe terroriste basé en Algérie, un groupe qui avait fait allégeance il y a presque 2 semaines à ce groupe terroriste de Daesh et de l'État islamique qui opère actuellement très particulièrement en Irak et en Syrie, s'il vous plaît. On ne peut que s'associer aux réactions unanimes qui condamnent cet acte qui est quand même tout à fait barbare et cruel et qui a été condamné par d'ailleurs de nombreuses autorités, non seulement gouvernementales, mais aussi religieuses de toute obédience. Et c'est malheureux que des terroristes aient utilisé cette technique, si l'on peut dire, tout à fait barbare, et quelles que soient les revendications que ces groupes peuvent avoir, on ne peut pas admettre de tels moyens, donc ils sont contraires non seulement au droit, mais bien sûr à la morale et à la religion. Vous savez, M. Tavernier, ce groupe avait été lancé un ultimatum à la France, et la France, surtout le président français François Hollande, y réagissant, a dit que la France ne cédera pas au chantage, à l'intimidation, et au lendemain de la décapitation de ce Français, il y a eu des frappes menées par la France contre les positions de ce groupe terroriste en Irak. Comment expliquez-vous cette attitude de Paris? Est-ce que cela montre la détermination de la France à poursuivre ses raids contre les positions de ce groupe terroriste en Irak? Et s'il y aura également, d'après vous, dans les prochains jours, des raids contre les positions de ce groupe en territoire syrien également? C'est vrai que la position de la France, telle qu'elle a été rappelée à cette occasion, a été constamment soutenue et pratiquée déjà dans le passé. Alors quelle sera la réaction du gouvernement français à ce nouvel épisode? On ne peut pas le savoir exactement, mais il est probable qu'il y aura dans les prochains jours donc une réaction directe à ces événements qui ont ému beaucoup l'opinion publique française. Monsieur Tavernier, ceux qui disent que voilà, il faut combattre, c'est vrai, terroristes avec force, il faut les frapper, il faut agir avec fermeté contre eux, mais ils disent que voilà, les guerres et les conflits également ces dernières années n'ont pas rapporté la paix et la sécurité aux pays de la région, également aux citoyens européens, américains. Ils disent qu'il faut également accompagner ce recours à la force des solutions politiques également. Et est-ce votre avis également? Vous avez tout à fait raison. On ne peut pas combattre le terrorisme uniquement au moyen de la force, et parce qu'il y a des causes au terrorisme, et il convient de traiter donc les causes fondamentales de ce terrorisme pour essayer d'éradiquer ce phénomène, même si c'est un phénomène qui est très ancien et qui revêt des formes très diverses et qui se renouvellent constamment, d'où la difficulté d'ailleurs de combattre le terrorisme. Autrement dit, au lieu de propager, au lieu de prôner, plaider pour le choc des civilisations, une théorie qui avait été lancée par Samuel Huntington, il faut aller plutôt vers le dialogue des civilisations. Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette opinion. Il faut œuvrer pour le dialogue des civilisations. Et donc, bien sûr, c'est très difficile, mais il faut, je pense que chaque civilisation respecte l'autre, et cela donc est valable pour les opinions politiques, mais aussi les opinions religieuses qui doivent être respectées et tolérées. Je pense que la tolérance est une grande vertu
qui malheureusement n'est pas assez répandue et qui, si elle était pratiquée, elle permettrait de régler beaucoup de problèmes. Mais sans être, bien sûr, avoir une vision angélique des relations internationales, il faut œuvrer dans ce sens, tout en maintenant fermement les principes et en agissant éventuellement fermement aussi sur le terrain de la réalité.